Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page de Trendmood et la première chose qu'on a c'est un nouveau blush chez Yves Saint Laurent. C'est le Make Me Blush Powder. Il y a 7 teintes, il n'y a pas le prix mais je le devine assez cher, hein, c'est Yves Saint Laurent. Ils sont très jolis. Alors, a priori, là, je pense que c'est vraiment le packaging qui m'appelle. Certes, j'adore les blushs, mais voilà, j'en ai en suffisance. Est-ce qu'on peut avoir assez de blushs? Je sais pas. Mais en tout cas, là, a priori, je pense pas qu'il y ait quelque chose dans les blushs forcément qui me donne particulièrement envie. Parce que là, ma première impression, j'en sais rien de ces blushs, j'en connais aucun détail. Mais tout de suite, c'est le packaging que je trouve tellement beau que je me dis, ah oui, ok, j'en ai envie. Donc rien que pour ça, bien joué Yves Saint Laurent parce que le packaging clairement appelle. En tout cas moi, il m'appelle. On a donc 7 teintes. Il y a 3 teintes mat, 2 satinées et 2 brillantes. Alors les 2 brillantes, c'est sûr que c'est non, j'aime pas les blushs brillants. Mat ou satiné, après ça dépend des teintes. Alors celle qui est mise en plus gros, le petit rosé comme ça, très joli. Le nude là dans le fond, très joli aussi. Un rosé un petit peu plus pop, mais un peu chaud quand même dans le fond, mais de l'autre côté de l'image, très joli. Très joli. Je serais curieuse de les voir en magasin, de les swatcher. Comme il y a des finis différents, c'est aussi intéressant parce que, voilà, si on préfère quelque chose de mat, de brillant ou de satiné, ben, on a vraiment de quoi faire. À voir. Je pense que ça va sûrement être très cher pour un blush, en sachant que j'en ai déjà beaucoup, mais ils font très envie. Ensuite, chez Guerlain, on a le calendrier de l'Avent, c'est The Hive of Wonders. Ça coûte 750 $. Bah écoutez, voilà, 25 produits de chez Guerlain, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de miniatures là-dedans. Après, peut-être que quand on calcule, ça vaut le coup et qu'il y en a pour plus de 750 $, mais ça fait quand même vraiment cher. Et je vous avoue que moi chez Guerlain, il n'y a rien qui... Il y a très peu de produits. Il y a une huile à lèvres que j'ai essayé récemment, que j'adore. Mais sinon, il y a vraiment très peu de produits qui me donnent particulièrement envie. Pareil dans les parfums. J'aime beaucoup les Aqua Allegoria, mais pas toutes. J'en ai une, j'ai Pampelune. Il y en a une... Granada Salvia que j'aime beaucoup, la Coconut Fizz que j'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est celle-là forcément qu'il y aurait. Et de toute façon, voilà, oui, c'est des parfums que je trouve très jolis, aussi bien au niveau du packaging que des senteurs qui sont vraiment très spéciales. Mais ouais, je dépenserais déjà pas 100 € pour le parfum, mais alors 750 € pour plusieurs parfums et produits make-up et soins de chez Guerlain, je suis vraiment pas le public cible pour ça. Ensuite, on change complètement d'univers, on va chez Glamlight et on a une collection avec Trick or Treat. Alors on a une palette pour 20 $, palette avec 10 fards. On a un duo de blush, on a un beurre pour le corps, on a un miroir, on a un petit kit pour les lèvres, 22 $. Une bougie, pourquoi pas, à 12 $. La collection dans son intégralité coûte 94 $ et si vous voulez la collection avec la boîte PR, ça coûte 106 $. Bon, c'est sympa qu'ils offrent cette opportunité pour les personnes qui ont envie de vivre l'expression de l'envoi presse. Moi perso je m'en fous, je m'en fous un peu, mais voilà, c'est bien qu'ils fassent ce genre de coffret où vous avez toute la collection et le petit truc en plus. Maintenant, même quand je regarde dans le détail, il n'y a rien particulièrement qui m'intéresse. Glamlight, c'est pas une marque qui m'intéresse, ce genre de collaboration d'univers me correspond pas particulièrement, donc là il n'y a rien pour moi. Ensuite chez Tarte, on a non pas un nouveau produit mais des nouvelles teintes dans leur produit Maracuja Juicy, donc il y a plein de sortes, hein. On a des nouvelles teintes dans le Maracuja Juicy Lip Balm Gloss qui coûte 26 $. Il y a 5 nouvelles teintes, si je vois bien, dont certaines très foncées. Ensuite, dans le Maracuja Juicy Lip Plum, c'est celui que j'aime beaucoup, qui coûte 26 $, on a 8 nouvelles teintes. Ok, il me semblait qu'ils en avaient déjà pas mal, mais apparemment, il y avait besoin de plus. Et enfin, dans le Maracuja Juicy Plumping Lip Oil, donc c'est une huile, qui coûte aussi 26 $, il y a 5 nouvelles teintes. Écoutez, je serais pas contre d'en avoir d'autres. Il y a des jolies teintes ici qui sont proposées. Il y avait déjà des jolies teintes avant. Il faudrait vraiment que je me rende en magasin et que je vois un petit peu celles que je préfère. C'est vrai que je les ai déjà vues et swatchées et je me suis dit bon, j'en ai un, j'ai pas forcément
Je ressens pas le besoin d'en avoir d'autres particulièrement. Mais voilà, ils étendent leur gamme de teintes. C'est très bien pour ceux qui veulent les collectionner et qui estiment qu'on n'avait pas encore assez. Mais là, comme ça, c'est rien de très intéressant à mes yeux. Ensuite, chez Nude Sticks, on a le Nude Highlights, qui est un Stacks. Donc, c'est 3 fards à paupières compressés dans un, oui, ça fait des petits tas comme ça et on peut les retirer hein, pour les avoir individuellement. Le petit Stacks coûte 59 $. Alors les teintes qu'on a ici, il y en a une qui est très dorée, qui me plaît pas trop. Il y en a une qui est un petit peu plus rosée, qui me plaît pas particulièrement non plus. Il y en a une qui est un petit peu plus nude, qui est jolie, mais c'est pas assez intéressant pour moi pour que j'achète le trio. Je suis toujours un petit peu curieuse par rapport à leur blush. Il y a aussi sorti des stacks comme ça de blush. Il y a pas mal de teintes qui me disaient bien. Et dans ce stacks, il y avait aussi, mais je pense que c'est en édition limitée, la teinte, je sais plus comment, mais il y avait une teinte pour les yeux qui apparemment était très belle. Celle-là, ça me dirait bien à tester. Celle-ci, non, ça me dit pas, mais ouais, bon, c'est sympa. Après, je sais pas si c'est très utile d'avoir 3 teintes lumineuses comme ça dans un stacks. Mais ouais, voilà. Pourquoi pas, mais moi, là, ça me dit pas. Ensuite, chez Lisa Eldridge, on a un nouveau rouge à lèvres. C'est le Rouge Experience Refillable Lipstick. Ça coûte 49 pounds, donc ça doit faire un petit peu plus de 50 €. C'est cher. C'est cher quand même. C'est donc un rouge à lèvres crémeux avec une texture luxueuse et légère qui glisse confortablement, qui a un fini léger et subtilement lumineux et aussi qui blur un petit peu, qui floute un petit peu les lèvres. Alors dit comme ça a l'air effectivement très bien. Il y a des teintes qui ont l'air très très jolies aussi. Lisa Eldridge, c'est vraiment une marque par rapport à laquelle je suis de plus en plus curieuse. Je vais aller à Londres en décembre et je sais qu'ils vendent la marque chez Space NK. Je vais en reparler dans une vidéo bientôt, mais je pense que je vais... Il y a quelques petits produits chez elle que j'ai envie de tester. Le Skin Tint, j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Le mascara également. Des petits ombres à paupières aussi. Même si je ne m'occupe plus trop les paupières, ça me donne quand même envie. C'est une marque que j'ai l'impression... Ouais, on en entend de plus en plus parler. C'est luxe, c'est un peu cher. Mais ça a l'air très joli et ça me rend très curieuse. Ensuite, chez Ulla Henriksen, on a une nouvelle teinte dans leur Preserve Peptide Lip Treatment. Qui est un petit peu lumineuse et brillante. C'est en collaboration avec Anine Bing. Ça coûte 22 $. Je ne sais pas si c'est le prix habituel de ce petit produit. C'est le petit baume à lèvres hydratant, enfin le soin réparateur pour les lèvres, qui existait déjà en plusieurs teintes. Et là, il y a une teinte un petit peu brillante, lumineuse. Ça m'intéresse pas. De base, je ne serais pas contre de le tester, mais moi, j'aime tellement mes baumes Summer Fridays que franchement, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Et là, un lumineux... non, ça me parle pas plus que ça, mais c'est sympa qu'il y ait cette option pour ceux qui aiment le produit et qui ont envie d'un côté un petit peu plus festif, un petit peu plus fun. Le fait de rajouter des petites paillettes, c'est quand même cool, je vais pas dire le contraire. Ensuite, chez Colourpop, pour les fraises, on a une collaboration avec Frosty the Snowman. On a toute une collection, donc comme à chaque fois chez Colourpop, on a un petit peu tout, des produits pour les lèvres, des soupes choc et une palette de fard à paupières. C'est très mignon, c'est très Noël, c'est très hiver. Ça fait plus hiver que Noël. D'ailleurs, faut quand même l'avouer, vous savez que moi j'aime beaucoup les collections de Noël qui sont Noël quoi. Du rouge, du vert, du doré, vraiment le Noël le très classique. Mais bon, c'est mignon aussi. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, Colourpop, j'ai pas forcément la possibilité de commander, ou en tout cas c'est compliqué, risque de frais de douane et tout. Et j'ai pas encore eu l'impulsion et l'envie particulièrement de le faire. Cette collection ne me motive pas particulièrement. C'est très mignon, hein. C'est très mignon, c'est très dans le thème. L'harmonie de couleurs, franchement, est mignonne. Il y a du bleu, il y a du blanc à mon avis. Il y a des toppers comme ça, blancs, avec plein de reflets, plein de paillettes qui doivent être très jolis. C'est un peu pastel. Il y a aussi des teintes plus foncées, une teinte de transition. C'est une chouette harmonie de couleurs, une chouette petite palette. Maintenant, c'est pas le genre d'harmonie de couleurs que moi j'utilise. Déjà, j'utilise pas trop de fard à paupières, mais même quand c'est le cas, ce genre de teinte avec du bleu et tout, non, c'est pas pour moi, mais c'est joli, c'est bien fait, tout est bien dans le thème, ça fait, voilà, ça fait hiver, c'est mignon, mais c'est rien, moi, qui me donne envie. Ensuite, chez Dolce & Gabbana, on a également une collection pour les fêtes en édition limitée, du coup, c'est la Gemstone Collection. On a la Gemstone Eyeshadow Palette, ça coûte 65 $ pour 4 teintes. Non. On a les Gemstone Lipstick, ça coûte 53 $ pour un rouge à lèvres. Il y a 4 teintes qui ont l'air, oui, classiques. Bon après, classique, s'ils sortaient un rouge à lèvres vert, je me dirais pourquoi un rouge à lèvres vert. Donc c'est logique qu'ils sortent un rosé, un nude, un rouge et un rouge plus foncé. Voilà, c'est des teintes classiques de rouge à lèvres. Mais il n'y a rien là-dedans qui me parle. La marque ne me donne pas envie. Cette collection pour les fêtes ne fait pas exception.
Et enfin sur Point Click Vibes, on a une collection en collaboration avec Hello Kitty. Alors je pense qu'on l'avait déjà vu, mais apparemment ils ont rajouté des trucs, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi la possibilité pour 85 $ d'avoir l'entièreté de la collection et la PR box, donc le package qui est envoyé aux influenceurs et aux youtubeurs beauté et tout. Donc voilà, 85 $, vous vous retrouvez quand même avec beaucoup de produits. Je pense, pour moi en tout cas, ça n'en vaut pas la peine. Alors vous allez me dire, mais tu trouves qu'un blush à peut-être 40 ou 50 $ de chez Yves Saint Laurent, ça vaut la peine? Et là, 85 $ pour plein de produits, ça vaut pas le coup. C'est vraiment une question, pour moi, hein, personnellement, plutôt de l'utilité que je vais en avoir. Et je sais que ce genre de collection, payer 85 $ pour plein de produits, ok, c'est pas cher, certes. Et chez Wet n Wild, il y a quelques produits qui sont vraiment pas mal, mais je sais qu'il y a aussi plein de produits là-dedans que je vais jamais utiliser. Donc pour moi, ça vaut pas le coup. Maintenant, j'entends bien que si on a que 100 balles de budget make-up pour les 6 prochains mois, bah oui, on va préférer s'acheter toute une petite collection plutôt que s'acheter un blush, un rouge à lèvres, je l'entends, hein. Mais voilà, là, moi, ça me donne pas particulièrement envie. Déjà, quand on l'avait vu la première fois, j'avais dit, ça me parle pas trop. Même si, encore une fois, chez Wet n Wild, il y a vraiment des produits, des pépites cachées. Il y a aussi, je pense, surtout dans ce genre de collection, en collaboration, en édition limitée et tout, il y a aussi, je pense, quelques produits make-up qui sont plus gadgets que vraiment make-up. Mais ce n'est que mon avis et du coup, bah, ça m'intéresse pas. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!